Bien. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous dire bonjour en ce dernier jour de l'année. On est le 31 décembre, un jeudi. Demain, vendredi, ça sera déjà le début de l'année. Aujourd'hui, alors pour cette dernière émission de l'année, on va vous faire voyager, mais vraiment, je vais dire, le mot voyager est peut-être le réel et vrai mot. Là, va arriver la nouvelle année. On a peut-être oublié les cartes postales, mais la carte postale, c'est peut-être une petite idée sympa. Et avec les cartes postales du jour, on va voyager dans notre Provence, dans peut-être des voyages en plus quasiment surprenants. Je veux dire, on vous a photographié une fenêtre, un endroit que vous allez peut-être chercher dans les rues de Toulon ou peut-être dans celle de hier. Et on a deux casquettes qui viennent défendre un peu leur photographie et leur carte postale. C'est Nicolas Bréval. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Bréval, photographe. Alors, c'est Something About, c'est les cartes postales. Quand je dis Toulon et hier, les cartes postales, toi, tu es plutôt la casquette Toulon. Il n'y a que Toulon et hier dans vos cartes postales ? Non, il y a aussi pas mal de petits trucs aux alentours. On fait des villages aussi. Dans l'entourage proche de Toulon, on a fait une collection sur Carqueiranne, on a fait une collection sur La Valette, on a fait une collection sur l'Eurevest. Et bientôt une collection sur Gonfaron. Et on est en train de travailler sur une collection sur Gonfaron, mais qui sortira que l'année prochaine. Bon, il faudra attendre l'année prochaine. Et puis on a aussi ton binôme, Sarah Varlet. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors toi aussi photographe, toi tu es hier et finalement vous êtes tous les deux vous travaillez ensemble sur ces fameuses cartes postales. Tout à fait, oui. C'est quoi le principe de ces cartes postales dans l'idée avant de vraiment vraiment découvrir vraiment plus précisément tout à l'heure? On va dire faire voyager les personnes à travers le Var et à travers notre regard en fait. Et tu as raison parce que le regard, c'est un regard vraiment avec plein d'émotions et puis on a une téléspectatrice totalement lambda qu'on a pris aujourd'hui qui va pouvoir réagir sur ces cartes postales, une certaine Trudy. Bonjour Trudy. Trudy, bonjour. C'est à moi. C'est à vous, Trudy. Pardon, oui. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. J'ai vu de la lumière, j'ai vu un écran, je suis désolée, je me suis assise. Eh bien, vous avez très bien fait. Donc, restez installés là dans votre chaise. Et puis, n'hésitez pas à réagir dès que vous voulez dans l'émission sur les cartes postales que vous allez découvrir, si vous avez quelque chose à dire. Et on a même une autre thématique qu'on va aborder, Trudy. L'alimentation, ça vous intéresse, Trudy ? Énormément. L'alimentation solide, liquide, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. D'accord, mais écoutez, là on va peut-être parler d'alimentation solide parce que le savoir de Sophie Schaeffer, c'est un savoir très solide en tant que pharmacienne et nutritionniste. Bonjour Sophie. Bonjour Philippe. Alors, tes connaissances sont solides pour rassurer Trudy. Et c'est quoi la thématique du jour que tu nous ouvres? Parce que parler de nutrition le 31 décembre... Voilà, mais je te rassure Philippe, ce soir c'est un soir un peu particulier, donc tu connais ma philosophie de l'équilibre alimentaire, 80% dans les rails, donc avec des produits bruts, non transformés, sains, et 20% freestyle. Eh bien la première bonne nouvelle, c'est que ce soir c'est freestyle. Ce soir, c'est freestyle. D'excellents conseils. Trudy, ça te va 100% freestyle pour ce soir? Moi, je suis freestyle à 150%. Hein. Je suis toujours en freestyle, moi. Et en tant que freestyle, tu as mis des chaussures qui sont totalement adaptées pour le freestyle ce soir. Oui, tu veux que je te montre les chaussures? Je veux bien, oui. Oui, parce que moi, j'aime tout ce qui est très sobre et très minimaliste. Oui. D'accord? Alors j'ai mis des chaussures adéquates. On dit adéquates, c'est ça? On dit comme tu le sens, Trudy. J'ai mis les plus sobres que j'ai trouvées dans ma garde-robe. Écoute, c'est ravissant. Moi, ça me fait penser à une licorne. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la licorne. Là, il y a l'arc-en-ciel et tout. C'est magnifique. Oui, tout à fait. C'est festif, c'est le réveillon en même temps. Hein. Oui, très bien. C'est d'un créateur particulier? Oui, il a 5 ans et demi. Très bien, écoute, tu le féliciteras, il a beaucoup d'avenir devant lui. Je plaisante, c'est une marque anglaise qui coûte absolument une fortune. Bah oui, je vois bien que tu es une femme de goût. Oui. Oui, tu vas aimer les cartes postales de Nicolas et de Sarah avec Something About, puisque tu es une femme de goût. Je passe la parole à qui, Nicolas ou Sarah d'abord? Qu'est-ce que vous préférez?
Non, je peux commencer. Ah ben voilà, puisque tu préfères, Nico. Et alors Nicolas Bréval, on te retrouve pas mal, toi, sur Insta, sur Facebook. Alors tantôt, ça va être du « Je suis Nicolas », tantôt, c'est Nico quoi, après l'autre casquette, Nico, j'y arrive jamais. Alors, c'est Nicotex Photos, mais c'est vraiment pour ma partie photographie, en fait. Et c'est ça surtout, c'est-à-dire que toi, comme Sarah, vous avez vraiment une identité de photographe à vous, et peut-être que l'année prochaine, ça sera l'occasion de la découvrir, mais vous avez un endroit, un point de rencontre, c'est ces fameuses cartes postales, justement. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Parce que finalement, on est loin des cartes postales qu'on a l'habitude de voir. Alors, c'était un peu l'idée, justement. En fait, on n'arrivait pas... Alors, moi, je suis vraiment un amoureux de la carte postale, mais l'objet, c'est-à-dire que j'aime autant en envoyer que m'en servir pour décorer mon appartement ou les endroits en général. Cette photo est super parce que je suis en train de voir que Cuverville, il est derrière toi et aussi, je crois. Oui, mais c'est pas les mêmes. C'est pas la même collection. Donc ce fameux Cuverville, là, et ce que je trouve surprenant, donc c'est la promenade justement qui nous... Là, on voit la carte postale in situ. Ça, j'allais dire, c'est un personnage reconnaissable dans Toulon, mais d'un seul coup, tu vas aussi promener dans les choses qui ne sont pas forcément tout de suite reconnaissables. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on essaye de prendre un peu les monuments que tout le monde connaît de façon un peu plus ludique et un peu plus... Enfin, et complètement différente de ce qu'on peut voir, parce que... Toutes les cartes postales de Toulon, en fait, le constat qu'on s'est fait avec Sarah, c'est que c'est des vieux trucs des années 80, en mode il y a des montages avec des chatons, la plage, un coucher de soleil. Et on voulait à tout prix éviter ça, et on voulait vraiment montrer Toulon tel que nous, on la vivait. Hein. Et en fait, l'idée, c'était de montrer des morceaux de... Là, justement, le fameux morceau, là, c'est le morceau du téléphérique. C'est ça. C'est ça. On voulait pas le prendre comme tout le monde. En fait, l'idée de Something About, qui veut dire un petit truc sur quelque chose, c'est de montrer une petite partie d'un lieu ou d'un monument, et en fait de pouvoir le remettre en contexte. Et c'est vrai que les gens qui nous suivent s'amusent justement avec les cartes postales à les remettre, à rechercher un peu... à les replacer en contexte, à les remettre dans la rue, comme ce qu'on est en train de voir, en fait. Un peu le où est Charlie. Sarah, toi aussi, tu parles... Pardon ? Complètement, c'est complètement ça. C'est une espèce de petite chasse au trésor, en fait. Parce qu'en plus, c'est les retours que vous donnent les gens aussi. C'est-à-dire que là, on parle carte postale, mais ces mêmes cartes postales, vous les avez avec ou sans Toulon ou autre, le nom des villes que vous visitez. Et vous les avez aussi en affiche aussi. C'est-à-dire que vous proposez les deux, en plus. Ouais. Complètement, oui. Et il y a Sarah qui dit oui. Donc, Sarah, toi, tu as hier, finalement, vous partagez les prises photos, ou vous avez chacun plutôt un domaine attitré, ou finalement, vous faites ça un peu en binôme? On va dire qu'on fonctionne plutôt en binôme. Après, on a chacun nos spécialités, nos amours, on va dire. Nico est très porté sur l'architecture, la ville, il fait aussi de la nature. Alors que moi, je vais être plus sur la nature, le paysage. J'adore aussi la ville, mais voilà. Après, les choses se font spontanément. On n'est pas là à se dire tu fais ci, tu fais ça. On se partage les collections. Il y a juste notre dernière collection qu'on a choisi de faire Toulon by Nico et hier by Sarah, en fait. Mais sinon, c'est du Nico et du Sarah. Là, c'est joli, là, cette petite fenêtre sur hier, justement, rajoutant juste le hier comme ça entre deux fenêtres. C'est d'une simplicité monumentale, mais c'est efficace, c'est beau. On essaye d'apporter notre petite touche, en fait, à ce qu'on voit, en fait, de manière à ce que ça s'insère parfaitement dedans aussi, qu'on ne dénature pas le cadre, le paysage. Trudy, tu voudrais peut-être réagir sur le fait de ne pas dénaturer tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Trudy, toi? Moi, je pense, Nicolas, il a dit qu'il choisissait que les meilleurs petits morceaux de Toulon. Moi, je me propose moi-même. J'ai quelques morceaux de moi-même qui sont pas mal. Des petites parties, des Something About. J'ai quelques Something About assez sympathiques aussi. C'est un peu comme dans une charcuterie, dans une boucherie. C'est un peu comme les pièces de bœuf. Tu as de jolies pièces à montrer. Tout à fait. Il faut choisir la bonne. Après, c'est la loterie. Hein. Oui. Là, pour l'instant, on est dans ton salon. Et oui, voilà. C'est le salon de la personne qui m'a invité ici pour le réveillon. Très bien, mais écoute, donc tu as entendu, Nico, si d'aventure tu as besoin d'une nouvelle pièce à photographier, il y a le salon de Trudy apparemment. Oui. Je pense déjà qu'on peut faire toute une...
On peut faire toute une collection sur les chaussures, hein, je pense déjà. Il y a de quoi faire. Hein. Ah oui, tiens, on entend même la voix de Fabrice Giusto qui est là. Tu voulais nous souhaiter une bonne fin d'année, je suppose, Fabrice. Exactement. Ah, voilà, on t'embrasse. Voilà, c'est une voix de régie qui est avec nous. Nicolas, toutes ces photos, moi, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression que ça sent la Provence. On a du Toulon, on a du Hyères, mais finalement, on a l'impression que c'est un parfum, une émotion qui nous parle sans forcément être rivé dans une ville bien particulière. Ben, c'est un peu ça le jeu, en fait. C'est que nos photos peuvent... Enfin, on ne peut pas vraiment... définir le lieu où elles ont été prises. C'est-à-dire que si je prends un mur à Gonfaron ou si je le prends à Toulon, si je ne l'écris pas dessus, les gens n'arriveront pas forcément à remettre dans le contexte. Mais l'idée, c'est un peu ça aussi. Enfin, moi, ma partie à moi, c'est vraiment de prendre la poésie urbaine et je pense que pour capter cette poésie, justement, ça passe par des détails et pas forcément par la rue en globalité. Là, c'est une primeur, cette photo. Là, celle de Gonfaron, c'est une primeur. C'est génial de voir Gonfaron comme ça, sans forcément un âne volant au milieu. Oui, bah justement, à chaque fois, on essaye d'éviter en fait tout ce qu'on attend de nous. Donc c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé à Gonfaron, c'est qu'il y a pas mal de petites ruelles avec des choses qui pendent, avec du linge. Et je trouve que le linge, avec plein de poésie, moi, c'est vraiment quelque chose de particulier chez moi. Ça m'amène vraiment à des choses de quand j'étais gamin, en fait, quand ma mère suspendait le linge et que je me faisais des films en regardant le linge voler et tout. Et c'est ce que j'essaye d'insuffler, moi, dans mes cartes postales. Et pour capter justement cette ambiance que j'ai pu ressentir dans cette rue, j'aime montrer ces petits détails qui m'y ont amené, au-delà de la ville ou la rue en elle-même. C'est marrant parce que là, en me parlant de ça, de linge et tout, ça a réveillé des souvenirs aussi chez moi. D'un seul coup, je me suis revu gamin quand mes parents pliaient les draps et gamin, on adorait aller dessous. Donc, je vois à peu près quel genre d'émotion tu cherches à réveiller. Toi aussi, Sarah, j'ai l'impression que l'émotion, c'est quelque chose aussi d'important parce que toi, Sarah, si on va sur ton site internet, on voit que les voyages, les paysages sont là. On voit jamais spécialement de visage et de portrait. Pourtant, le portrait et l'humain, c'est quelque chose qui te plaît énormément, mais c'est pas des choses que tu montres forcément. Tu partages plus l'émotion de la découverte avec les cartes postales ou avec tes photos. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un vrai parti pris. Je fais beaucoup de portraits aussi à travers et ma partie de photographe de mariage en fait, ou pendant mes voyages. Mais c'est j'aime pas faire poser les gens et c'est des moments un peu que je leur vole en fait des émotions. Et je les garde entre eux et moi, finalement. Ça, c'est un portrait de Nicolas ? C'est un autoportrait même de Nicolas, celui-ci. Tu es différent en noir et blanc, Nicolas. Ah ben oui, mais il n'y avait pas eu de confinement et j'avais beaucoup moins mangé à l'époque aussi. Ah ben tiens, puisque tu parles de manger, c'est exactement le bon moment puisque c'est l'heure de Sophie Schaeffer avec l'alimentation. Tu nous as dit, alors Sophie, tout à l'heure en commençant, que tu vas nous donner des conseils pour être à 100% freestyle. Alors, en fait, la bonne nouvelle, c'était que ce soir, ça allait être freestyle. Et la seconde bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ce que vous avez dans vos frigos de ces fêtes de Noël et de ce Nouvel An, vous allez pouvoir vous préparer des bons petits plats, des choses pour être en pleine forme, pour débuter l'année en toute vitalité. Du genre ? Du genre, alors déjà vous allez faire la place aux fruits et aux légumes et surtout aux légumes, donc je suis sûre qu'il vous reste des légumes dans vos tiroirs de votre frigo. Bon, ils sont légers, hein, ils vont permettre à votre système digestif de se remettre un petit peu au repos et puis ils vont vous permettre de vous hydrater suite un petit peu aux abus d'alcool qui ont tendance à déshydrater. Donc voilà, place, n'est-ce pas Trudy, place aux soupes. Pardon ? Je suis toute oui. Oui, t'es toute oui. N'oublie pas de t'hydrater, elle te disait. Hein. Voilà, donc... Tout de suite. Voilà, donc c'est du jus de fruits, je crois, dans le verre, mais voilà, oui. Donc place aux soupes, aux bouillons, préférez-les plutôt cuits parce que le système digestif peut être un petit peu irrité suite aux fêtes. Et puis au niveau des fruits, alors certainement qu'il vous reste des citrons, vous savez les citrons que vous aviez pour les huîtres et le saumon, donc ces citrons, eh bien c'est votre allié vraiment vitalité pour se remettre des fêtes. Et pourquoi
pourquoi pas aussi avec les pommes qui ont échappé à la farce de la dinde, eh bien préparez-vous des compotes avec des épices, du gingembre, pourquoi pas. Et voilà, le but c'est vraiment d'alléger votre système digestif pour récupérer de la vitalité pour commencer 2021 en pleine forme. Donc en gros, là, on se fait 100% plaisir. Et après, est-ce que le féculent, c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on continue à mettre ou pas dans l'alimentation ? Alors le féculent, effectivement, vous allez un petit peu le limiter pendant quelques jours uniquement pour soulager les organes digestifs. Donc peut-être voilà 1 ou 2 jours, vous allez plutôt miser sur donc les végétaux qui vont permettre aussi de désacidifier l'organisme qui voilà avec des excès, l'alcool, on a tendance à s'acidifier. Donc des végétaux, des protéines, n'est-ce pas? Des protéines plutôt des volailles, des poissons, des choses un petit peu légères. Vraiment, le but c'est de limiter l'inflammation et puis de redonner vie un peu à votre foie et à votre estomac. Bon, et puis je suppose que tu as ta petite phrase. Et bien entendu, Philippe, bien dans votre assiette, bien dans votre tête, bien dans vos baskets. Donc, dormez pour récupérer, parce que c'est vrai qu'il y a eu des repas un petit peu prolongés. Ce soir, on va se coucher peut-être un petit peu tard. Le système digestif aussi, qui est surchargé, donc on a moins d'énergie, donc on dort et puis on bouge. Donc on va marcher, pourquoi pas se baigner, si vous avez la chance d'être tout près de la mer. Et tout ça pour commencer 2021 en pleine forme. Ah ben très bien. Trudy, tu as la mer à côté, toi, je crois. Je préparais le maillot de bain pour demain matin. Philippe, tu viens ? Je viens, pas de souci. Si tu me prêtes tes chaussures, je viens. Oui, j'ai des palmes aussi, un peu dans le même genre. Je peux te prêter ça. On peut faire une petite excursion. Tu es vraiment prêteuse, hein ? Très, toujours. Tu es très prêteuse. Bah, écoute, avec grand plaisir alors. Et écoute, moi, si vraiment tu es cool avec moi, demain matin, en sortant, peut-être que je t'écris une petite carte postale pour te souhaiter une bonne année. Je n'ai pas entendu, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu m'as dit que demain matin, apparemment, tu me prêtes tes palmes, tes chaussures, etc. Oui. Et donc, si tu es vraiment sympa avec moi... Oui. J'ai dit, je vais écrire une petite carte postale pour te souhaiter une bonne année dès demain matin. Oh, une carte postale de Nicolas et de Sarah. Oui, ça peut être une bonne idée parce que je les trouve ravissantes. Est-ce que l'idée de bonne année, c'est aussi, Nicolas aussi, ça fait partie du package de Something About, c'est des choses qui sont évidentes avec la carte postale? Je trouve ça superbe, vraiment. Ah, très bien. C'est un truc qui est venu super tard, en fait, genre... L'année dernière, 1 mois avant les fêtes, on s'est dit « Ah, mais on fait des cartes postales, mais en fait, on n'a rien pour les fêtes. » Et de là, on est allé prendre des photos, justement, des illuminations, toujours en respectant un peu notre charte minimaliste. Et on a lancé une collection pour Noël et pour la bonne année, ouais. Mais c'est pas un truc qui nous a pété tout de suite. Ça n'a pas été évident. Parce qu'au départ, vous, c'était une envie de dépoussiérer la carte postale sans forcément voir que la carte postale, c'était aussi une carte postale de bons vœux. C'était aussi... Cette année, vous avez senti que les gens sont aussi beaucoup plus au rendez-vous, finalement, pour la carte postale, de retrouver un peu cette idée de les gens qui ne sont pas forcément à côté, les gens avec qui on n'a pas forcément pu être, les gens qu'on a peu vus, etc. Cette idée d'envoyer une petite carte. C'est vrai que cette année, les gens ont plus tendance à les envoyer. Avant, ils nous les achetaient et en fait, ils nous envoyaient des photos de leur carte postale collées sur leur mur. Et c'est vrai que cette année, je pense que les confinements ont aidé, qu'il y a eu une saturation aussi de tout ce qui est visio, et puis de ne pas pouvoir voir les gens. La carte postale remet un peu de proximité, et effectivement, les gens ont plus tendance à les acheter et les envoyer cette fois. Vos cartes postales, on peut les retrouver où ? Alors, on a un site internet, somethingabout.fr. Principalement, c'est le site qui regroupe toutes nos collections. Donc c'est là où c'est le plus complet. Et, parce que quand je dis le plus complet, c'est-à-dire que là on en a vu quelques-unes, mais vous en avez plus de 150. C'est ça, on a plusieurs collections. Alors on en a où on a vraiment nos classiques, celles par lesquelles on a commencé. Après on a essayé de faire des choses un peu plus graphiques, parce que moi je suis vraiment un amoureux du graphisme à la base. Et on voulait faire la jonction justement entre toutes les affiches dessinées qu'on peut voir, le travail de Monsieur Z ou de Off Toulon. Je me trompe là, quand je regarde cette carte postale, dire que c'est Place de l'Équerre, je me trompe ? C'est pas Place de l'Équerre, non, c'est derrière la mairie. Ah, tu vois, comme quoi, c'est cette envie de rechercher, on a cette envie, t'as raison, ça marche. Hein. Mais oui. Mais oui.
il y a l'envie parce que nous, on avait cette envie de... Justement, c'était ça qui nous amusait. Donc, je pense qu'on a réussi à quand même transmettre ça et c'est plutôt chouette. Ouais, c'est vraiment joli là, de les voir en plus in situ. Sarah, toi, tu as envie de réagir de tout ça? Parce que j'ai l'impression que c'est un chouette projet que vous avez tous les deux. C'est un projet, oui, qui me tient vraiment à cœur, en fait, et qu'on continue à faire vivre et évoluer avec de nouveaux projets, de nouvelles idées aussi. Et on aime partager ça avec tout le monde et on a de jolis retours, la satisfaction des personnes qui achètent les cartes, qui les envoient, et puis la partie aussi des affiches. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Et votre choix, quand même, c'est de faire dans un papier qui soit pas, je sais pas, j'allais dire pas cheap, ou en tout cas où on a vraiment l'impression d'avoir un objet d'art avec cette carte postale, sentir un vrai beau papier. Oui, complètement. On a vraiment choisi du papier très qualitatif pour que le rendu aussi des photos, on reste photographe, donc on veut que les photos soient mises en valeur. Donc au total, on a vraiment des cartes postales sur un support qui est vraiment chouette. En fait. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'une fois qu'on a la carte postale dans les mains, finalement, on a plus l'impression d'avoir une photo qu'une carte postale par rapport à la qualité de l'impression. Oui, en termes de qualité d'impression, ouais. Même le verso des cartes est soigné, on s'attache vraiment à tous les petits détails. De la même manière où on le fait sur nos photos, on met exactement la même attention sur les petits détails sur la création de la carte. En fait. Vidoban, mais c'est génial ça, juste le petit nom des villes. En plus, les couleurs sont bien choisies et les mariages sont excellents. Tu vois, Trudy, tu pourrais être une carte postale à toi toute seule. Oui, moi aussi, j'ai un mariage des couleurs excellent. C'est ce que je voulais te dire. Oui, je les trouve vraiment absolument merveilleuses, ces cartes postales, sincèrement. Et ça donne envie de faire des petits jeux de pistes pour aller chercher les petits morceaux dans la ville. Peut-être qu'on peut organiser ça. Avec toi? Oui. Tu pourrais faire guide, c'est vrai, touristique, pour aller retrouver les cartes postales. Souviens-toi que j'ai déjà été guide à l'abbaye du Toronnet. Je me souviens, oui, c'était comment attends, c'était Murmure les murmures des oreilles, j'étais guide, tout à fait, pardon. Les murmures des oreilles, je me souviens. J'étais guide, donc je peux faire des tas de métiers. Mais tu n'étais pas toute seule en tant que guide, Trudy? Ah bon? Il n'y avait pas une fille qui t'accompagnait? Non, personne. Non, c'était moi le guide. C'était toi le guide, d'accord. J'avais souvenir d'une demoiselle à tes côtés, moi. Non, il n'y a pas besoin. Je suis suffisamment pleine de ressources. Oui, je vois ça. J'ai une petite question sur tes origines, parce que j'entends un petit accent. Tu es d'où? Je suis de moitié américaine, moitié belge. D'accord. Quel coin des États-Unis? De Kentucky. D'accord. Parce que tout à l'heure, en tête, tu me dis que tu venais d'un fond de garage. Oui, c'est le Kentucky, mais dans le fond, à droite, derrière le garage de Monsieur Wenton. Oh, ok, mais c'est génial. C'est une longue histoire, c'est une très longue histoire, il faudra que je te la raconte. Ce qui est dommage, c'est qu'on voulait inviter aujourd'hui Stéphanie Slimani et elle a préféré que ce soit toi qui viennes à sa place, donc j'en suis ravi. Tu diras à Stéphanie que si un jour elle a d'autres copines... Je ne connais pas cette personne, c'est une comédienne, c'est quelque chose? C'est un truc, oui, c'est un machin, c'est un bidule, c'est un truc comme ça. Donc si jamais tu la croises, dis-lui que si elle a d'autres copines à faire venir de temps en temps, elles seront les bienvenues l'année prochaine. Très bien, parce que moi, ça ne te suffit pas moi-même. D'accord, j'ai compris. Si tu veux prendre ma place, tu peux aussi, hein, Trudy. Moi, je te la donne aussi. Voilà. Dès demain, le 1er janvier, ce n'est plus la grande émission, sera présentée par Trudy. Oui, on l'appellera la magnifique émission. Non, la fantastique émission. La fantastique émission. Eh oui, il faut le voir comme la fantastique chevauchée. Et Nicolas et Sarah, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur vos photos qu'on aurait peut-être un peu zappé? Ah, ça c'est Nicolas qui a parlé, la respiration qu'il a prise, c'est lui qui va prendre la parole. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Parce que moi, je vois le côté émotion, le côté couleur aussi, parce que je trouve qu'il y a un vrai travail de couleur aussi. Qui travaille vraiment un peu plus sur les couleurs? L'impression, c'est chacun, vous allez chacun sur vos photos spécifiquement, ou le travail des couleurs? Oui, elle me dit, Sarah de la tête. Donc toi, t'es plutôt la thématique très colorée, très pimpant, celle qu'on a vue par exemple de Gonfaron, Soliès-Pont. C'est toi par exemple? Ça, c'est moi. Nicolas. Ouais, voilà. Ouais, c'est Nicolas. Pourquoi la couleur, Nico? Alors très longtemps, je travaillais vraiment à matifier mes couleurs, à les effacer. Et en fait, ça allait avec mon état d'esprit, je pense. Et
comme en ce moment tout va bien et tout est beau et que je vais beaucoup mieux dans ma vie, je pense que j'ai besoin d'une explosion de couleurs en permanence et on a la chance dans notre région d'avoir des murs super colorés. Tous les gens d'autres régions tiltent là-dessus justement parce qu'ils n'ont pas ces couleurs qu'on a. On a toujours du jaune pétant, du bleu électrique, enfin, on a vraiment des très jolies couleurs et je pense que c'est de mon devoir de les faire ressortir au maximum telles qu'elles ont. Écoute, l'année prochaine, j'ai l'impression que si tu vas de mieux en mieux, puisque 2021 se présente beaucoup mieux que 2020, j'en suis sûr et certain, tu vas pouvoir avoir des cartes postales à l'image des chaussures de Trudy. J'étais en train de penser la même chose. Voilà. Donc 2021, Trudy. Si tu veux, Nicolas, si tu déprimes, on peut aller tous les deux au restaurant si tu veux. On peut. Je peux pas faire de date, c'est pas autorisé. Tu peux dater avec qui tu veux, il n'y a pas de problème. Je vais dater avec Nicolas et ses cartes postales. Voilà, très bien. Et bon, Sophie, tu m'embrasses toute la petite famille. Merci à toi. Mais écoute Philippe, je vous souhaite effectivement un bon réveillon et puis pour une année 2021 en pleine forme, pour être aussi d'attaque pour déguster la galette, puisque dans quelques jours ce sera l'épiphanie. Donc voilà encore de quoi se faire plaisir. Ça veut dire qu'on te retrouve dans quelques jours ? Alors oui, et on se retrouve effectivement à partir du 11 janvier pour démarrer l'année en pleine forme. Okay. Et voilà, on parlera de choses sympas, de comment alléger son foie, voilà, commencer l'année en pleine forme. Moi, c'est la foi qu'il faut que j'allège. Et Mademoiselle Sarah Varlet, Sarah, j'aimerais bien aussi te retrouver toi et Nicolas l'année prochaine, ou de manière séparée pour qu'on découvre vraiment vos casquettes individuelles. Avec plaisir. Bon, Sarah, un grand merci. Merci à toi, Nicolas. Something About, je rappelle le site internet, c'est somethingabout.fr. Et si vous voulez retrouver Nicolas, c'est nicotexphoto.com. Et le travail de Sarah, c'est siphotographie.com. Merci à tous les quatre. Gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'année quand même. Et puis, rendez-vous l'année prochaine. Gros bisous à tous.